bonjour, c'est Krishna. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui. Donc, je voudrais faire avec vous une nouvelle recette qui s'appelle le makoso. Alors, le makoso, c'est en dialecte, ça s'appelle le makoso. Mais en français, c'est les pieds de cochon. La viande de pieds de cochon. Voilà. Donc, c'est une recette qu'on va essayer de réaliser ensemble et voir en même temps, goûter aussi en même temps. Voilà. Bon, les filles, je voulais vous dire, mes potes, je voulais vous dire, maintenant que vous êtes abonnés sur ma chaîne My Life Krishna Cook, toutes les filles doivent savoir maintenant faire à manger. Toutes les filles doivent savoir faire à manger. Vous savez très bien que la nourriture, elle n'est pas chère. Donc, dès que tu regardes une recette, essaie de la reproduire chez toi et demande à ton mari, à tes enfants, à ta famille si ils ont apprécié. Ensuite, vous venez faire un commentaire sur ma chaîne pour me remercier. Voilà, alors c'est parti pour faire les pieds de cochon. On y va? Let's go! Let's go! Ah, come on! Alors, pour réaliser la recette, nous avons besoin bien sûr des pieds de cochon, qui s'appellent aussi en dialecte en lingala les makoso. Voilà, les makoso. Alors, on a besoin de la tomate pelée, une petite cuillère à café de tomates concentrées, de feuilles laurier, de thym, des oignons, de la ciboulette, de l'ail que j'ai déjà épilé, du poivre noir, du sel, un bouillon de viande et un peu de poivron rouge, jaune et vert. Voilà. Ensuite, et voilà, donc on va réaliser la recette. Voilà, donc on a fait bouillir un peu 5 minutes les pieds de cochon dans une casserole avec de l'eau salée, voilà. Pourquoi on le fait? Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous voyez un peu la mousse. La mousse, voilà, la mousse là, elle est pas, c'est pas propre quoi. Donc, bien sûr, il faut, là, on va renverser l'eau. On va renverser l'eau et ensuite on va faire la préparation. Bon, les makoso, les pieds de cochon, il faut vraiment les laver. Il faut vraiment les laver, bien nettoyer. Il faut vraiment laver avec du vinaigre blanc. Il faut retirer les poils. Donc vraiment, il faut les laver. N'hésitez surtout pas à les laver. Voilà, donc nous, on a fait bouillir 5 à 6 minutes les pieds de cochon. Et là, on va maintenant les rincer. Voilà les pieds de cochon que j'ai rincés. Donc, on va le remettre dans la casserole. Alors, j'ai mis des oignons, j'ai mis de la ciboulette, j'ai mis du poivron jaune, rouge, vert. J'ai mis du poivre. Ensuite, je vais mettre de l'ail. Voilà. Voilà. Et je mets le feuille laurier. Je mets du thym. Voilà. Et on met de l'eau. Donc, on met de l'eau. Voilà. Et je mets de la tomate pelée. Voilà. Et une cuillère à café de tomates concentrées, voilà, qu'on pose là. Voilà. Et on remet le tout au feu. Voilà. Et on touille tout ça. On va touiller.
mettre un bouillon de cubes. Mettre une cuillère à café et demi. On va mettre du sel. Moi je mets toujours du gros sel parce que j'aime bien utiliser le gros sel. Parce que le gros sel, on peut facilement doser le gros sel. Voilà, alors que le sel fin, on a un peu du mal. Voilà. On en met 2 pour l'instant, 2 cuillères à café pour l'instant. Et on en rajoutera au fur et à mesure. Alors, ce que j'aimerais bien rajouter, les filles, c'est en fait la tomate. Il ne faut pas mettre beaucoup de tomates au départ. Il faut voir ce que ça va donner en mi-cuisson. En mi-cuisson de la recette, on verra s'il faut rajouter la tomate ou pas. Parce que la tomate, elle peut tremper et puis que la sauce, elle devient trop rouge. Donc, c'est pas l'objectif. L'objectif, là, c'est pas de la sauce tomate. Hein, c'est une sauce un peu jaune, jaunâtre, un peu, voilà. Donc là, on va laisser bouillir notre recette et puis on attend. Voilà, donc là on vient vérifier la cuisson. Alors ça c'est le pain. Hein. Le pain il est un peu... voilà. Il faut vraiment touiller, il faut vraiment laisser bouillir hein, parce que vraiment la viande, elle doit cuire hein, la viande, hein, elle doit vraiment cuire. Voilà. Donc là on va renfermer encore là et faire bouillir. Voilà. Voilà, donc on va vérifier au bout d'une demi-heure après, on va vérifier si c'est cuit. Voilà la cuisson. Je pense qu'il faut attendre un peu. Je vais voir si... je sais pas si... bon, il faut attendre un peu, hein, parce que c'est encore dur. C'est encore dur à touiller. Bon, la sauce, elle n'est pas bien prise, hein, donc il faut faire les pieds de porc. Il ne faut pas être pressé. Il faut vraiment pas être pressé. Il faut prendre tout son temps. Il faut vraiment compter 40 minutes à 1 heure, quoi, en fait. Voire 1 heure, hein. Parce qu'il faut vraiment que les pieds puissent bien cuire. Voilà, la sauce, elle soit un peu épaisse. Et là, on va patienter un peu. On va patienter 20 minutes. Et au bout de 20 minutes, on va voir s'il faut les retirer ou pas. Parce qu'ils sont presque cuits là. Mais les makosso, c'est très très bon les makosso. Voilà, donc on attend, on laisse 20 minutes et après on verra s'il faut retirer ou pas. Voilà, donc 20 minutes après, voilà, donc on voit que c'est vraiment, là c'est cuit, hein, là il n'y a pas... C'est vraiment cuit, comme on dit, et lembi, ça veut dire que c'est vraiment, c'est mou quoi, donc là, la sauce, moi je vérifie toujours la sauce, voilà, très très bien, voilà, donc on a fini. Alors on va dresser le pied de cochon qu'on a fait. Voilà. On va faire la présentation. Vraiment, c'est très très bon. Moi, je vous conseille de ne pas rajouter de l'huile hein, parce que c'est déjà assez gras. Donc,
makoso. Voilà. Alors, moi, je présente comme ça. On va rajouter des pommes de terre. Rajouter des pommes de terre. Voilà. Ça mange avec des pommes de terre, du riz, le manioc, du foufou. Ça dépend. C'est comme vous voulez. Mais je pense que le mieux, c'est de manger avec des pommes de terre. Voilà. Les makoso. Voilà mes chers amis, je vous présente les makoso, hein, les pieds de cochon, la viande de porc, hein, pieds de cochon, donc qu'on appelle en dialecte les makoso. C'est très facile à faire. Faut prendre tout son temps. Quand on cuisine les filles, il faut prendre tout son temps. Faut pas être pressé. Donc moi j'ai mis quand même 1 heure, hein, 1h15, 1h15, voilà, 1h15 pour la cuisson, parce que il faut que ça se détache des os, donc vraiment c'est succulent. Voilà. Bon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de rajouter du gingembre. Vous pouvez rajouter du gingembre, mais vraiment ne rajoutez pas de l'huile, parce que c'est déjà gras, donc c'est vraiment excellent. Voilà mes chers amis, n'oubliez pas de cliquez sur la cloche de notification pour avoir plus de mes vidéos, de mes recettes, pour faire plaisir à nos papilles. Voilà, c'était Krishna, je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Bye!